Jésus-Christ est Dieu. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Jacob a béni ses enfants, mais il ne pouvait jamais penser que les mêmes enfants devaient se retrouver esclaves quelque part. Qui sont esclaves là? Judas. Judas c'est qui? Un lion, un roi, esclave. Ce n'est pas parce que tu as béni tes enfants qu'ils deviendront ce que tu as dit là. Bénir les enfants c'est bien, mais est-ce qu'ils seront ce que toi tu dis là? Bénir les enfants pour qu'ils rentrent à l'école, c'est bien, mais bénir le moufala à mort, c'est mieux. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier, soyez bénis et que la grâce du Tout-Puissant, mais c'est son Excellence, Jésus-Christ qui est le Mupanga Moto, vous sont en partage, mobilisez les hommes et les femmes qui sont encore quelque part pour leur dire que voilà, l'émission Mupanga vient de commencer. Nous, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le ministère Mupanga Yamoto. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Haut-Katanga. Le ministère Mupanga Yamoto, Assemblée des sacrificateurs, que nous dirigeons nous-mêmes, un ministère basé sur les activités sacerdotales qui propulsent et qui communiquent la délivrance dans la vie du peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que la délivrance, c'est une question qui concerne tout le monde. Et nous allons le découvrir dans cette émission qu'il est très important non seulement de chercher la délivrance, mais de connaître au préalable toutes les péripéties qui sont autour de ce concept de délivrance. Et toute la Bible a comme point focal la délivrance. Lorsque nous quittons le monde, nous appartenons à l'église corps du Christ. C'est une délivrance. Lorsque l'église fait l'enlèvement, passe à l'enlèvement, c'est une délivrance. Lorsque un homme et une femme obtient son miracle, obtient une restauration quelconque, c'est une délivrance. À la fois le salut, à la fois la libération, à la fois le rafraîchissement. C'est ainsi que la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, nous allons d'abord prier pour poser la présence de notre maître qui est Jésus, afin qu'il prenne lui-même la direction de toutes choses. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour cette émission de délivrance. Cher Saint-Esprit, prends la direction de toutes choses, afin que ces instants donnent gloire à Jésus-Christ. Que le Mupanga puisse massacrer toutes les œuvres du diable, quelle que soit sa nature. Au nom puissant de Jésus, Mupanga Yamoto. Amen. Patricia, tu n'as pas dit Amen. Bien-aimé, avec cet Amen, je suis un envoyé de Dieu pour avoir un message fort, puissant. Un message qu'il te faut, adaptatif à tout ce que tu as comme question. Ainsi, ce message est capable de te donner réponse à toutes tes questions parce qu'il s'agit de Jésus-Christ. J'ai connu certains événements autour de Jonas.
La Bible déclare qu'il y a eu des commerçants, des hommes d'affaires qui étaient dans un bateau, dans une barque. À cause de tout ce qu'ils sentaient comme tempête, comme vent, le bateau bougeait. Ça basculait comme la maison de cet homme, cette femme est en train de basculer. Ces gens ont cherché des solutions humaines, des stratégies humaines. Ils ont commencé à jeter des choses dans les eaux pour calmer les eaux. Vous voyez que pendant ce temps, ils ont besoin de la délivrance. Entre-temps, lorsque tu poses la question à Jean-Ali de Patmos, Apocalypse chapitre 17 verset 15 nous dit, les eaux ce sont des peuples, les eaux ce sont des nations. Les eaux qui étaient agitées à cette époque donnent aussi le symbole des hommes et des femmes qui peuvent être agités, comme cet homme, cette femme qui me regarde, agités par les esprits mauvais, agités par les esprits de pauvreté, agités par les esprits d'inceste, agités par l'ivrognerie, agités par l'instabilité quelconque. Vous êtes comme ces eaux de mer qui étaient agitées par la tempête. Mais pendant ce temps, il y a un problème à Ninive. Regardez comment, lorsque Jonas demande qu'on lui jette dans les eaux, la présence de Jonas dans les eaux trouve 4 solutions, résout 4 problèmes. Le premier, les hommes d'affaires quand même, qui étaient en train de perdre leurs histoires, qui étaient au risque de mourir, ont été sauvés. Deuxième, les eaux qui étaient sous les agitations ont été calmées. 4, Ninive qui n'était pas visitée a été cependant visitée. Je parle de 4e, la tempête qui s'est levée de gauche vers la droite a été stoppée. Je déclare que toutes les agitations dans ta vie s'arrêtent. Que toutes les tempêtes qui ont soufflé se repoussent, soit reculent. Que toutes les pertes que tu as connues s'arrêtent maintenant. Reçois l'avancement au nom de Jésus-Christ. Peuple du Seigneur, Jonas c'est l'image de Monsieur son Excellence Jésus qui est le Mupanga et Moto. Mais le même Jonas, s'il est Jésus, Jean appelle Jésus la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Si Jésus est Jésus, Jean l'a appelé la parole. En d'autres termes, le véritable Jonas qui est Jésus, c'est la parole. Quand la parole est jetée quelque part, il y a possibilité de stopper les mauvais esprits, d'arrêter les activités de certains esprits qui opéraient gratuitement dans vos juridictions. Là où il y a la parole, il est possible que ces énergies arrêtent et calment les agitations. Que cette parole vous communique la quiétude. Que cette parole vous accorde une stabilité dont vous ne vous imaginiez pas. Nous allons méditer avec le prophète Moïse. Je suis dans Genèse. Genèse chapitre 15. Verset 13, nous lisons. Au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est caractérisé des temps et des circonstances. Je me suis donc posé la question,
Dieu le Tout-Puissant s'est-il fait le maître des temps, le maître des circonstances? Qu'est-ce qui se cache dans les circonstances? Qu'est-ce qui se cache dans le temps? Et pourtant le temps est avec nous toujours. Les circonstances sont toujours omniprésentes. Et il y a des langages courants qui se disent mauvaise circonstance, bonne circonstance, mauvais temps, bon temps. Je ne connais pas le temps que tu traverses, mais ceci, c'est une bonne circonstance pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un, la Bible déclare, toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pendant que nous parlons des sorties sataniques dans nos familles, j'ai entendu quelqu'un dire, pourquoi vous parlez de famille? Pourquoi vous parlez de famille? Mais nous parlons de famille parce que la famille c'est la cellule de base. Connaissant et ayant compris la valeur que Dieu donne à la famille, le diable en a profité pour dérouter, défier toutes les familles du monde. C'est ainsi que il y a des agents du diable dans chaque famille. Attention, attention. Si les problèmes ne te sont pas encore arrivés dans la vie, il faut se taire. Pose la question au voisin qui a des problèmes. Pose la question à celui qui a des difficultés là. Il ne s'imaginait pas. Il n'avait jamais souhaité ça, malgré sa sainteté, malgré sa spiritualité. Il est prisonnier de ceci, cela. Il y a des gens qui sont dans la masturbation, incapables de se débarrasser de ça. Il ne comprend pas. La délivrance, c'est quelque chose pour tout le monde. Paul a dit, les biens que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. Les mal que j'ai, c'est ce qui m'arrive. Ne voyez-vous pas dans le monde, les célibats que les gens refusent, c'est ce qui arrive aux filles. C'est ce qui arrive aux hommes. La pauvreté que les gens n'aiment pas, ne souhaitent pas, c'est ce qui a bâti des édifices dans nos maisons. Les incompréhensions qu'aucune personne n'a jamais souhaité, c'est ce qui est présent et omniprésent. Nous parlons à moto. Et pas ça, c'est cette incompréhension-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Les textes qu'on vient de nous lire, c'est le premier homme vanté dans la Bible comme étant un monsieur de la foi. Je parle d'Abraham. Le premier individu à qui Dieu a dit, va-t'en de ton pays, va vers le pays où je te montre. Je rentré ton grand, tu seras ceci, cela. Et voilà le pays que je te donne. Et toi et ta postérité. Dieu a donné la terre appelée la terre cananéenne. Et à Abraham et à ses descendants. Mais arrivé au chapitre 15, à cause d'une circonstance malheureuse, Abraham se voit dans une insatisfaction. Abraham se voit dans un besoin. Et lequel besoin l'a poussé à être instable dans son mental. Le voilà en train de s'agiter. Comme cet homme, cette femme s'agite. Le voilà en train de perdre le temps. Abraham se voit devenir vieux. Sa femme devenir vieille. Sans enfant. Comme cet avocat, depuis qu'il a fini les études, c'est juriste, sans emploi. Tu es semblable à Abraham. De Genèse chapitre 15. Comme ces médecins, beaucoup d'années en médecine, mais ayant fini la médecine sans aucun confort, qui montre que ce monsieur a fait souffrir son cerveau à la faculté de médecine. Comme ces hommes, beaux, élégants, mais sans aucune activité escomptée, sans aucune activité de valeur,
sans aucune activité qui peut aussi brandir devant les gens. Il y a d'Abraham. Abraham pouvait avoir l'argent, mais il constate que dans sa maison il n'y a pas d'enfant. Il dit, il se lamente auprès de Dieu. Je vais donner mon héritage à ces travailleurs, à Eliezer. Ils sont nombreux qui pensent que le temps est déjà passé. L'âge est déjà avancé. Le temps passe. Oui, le temps passe. Parce que tu n'avais pas suivi ces choses. Le temps passe. Parce que tu n'avais pas compris ces choses. Mon peuple périt faute de connaissances de la Bible. Ah, les hôtels sataniques circonstanciels. La Bible déclare dans ce chapitre, Abraham a érigé l'autel. Lequel autel? Il sépara les animaux. Et quand il sépare les animaux, Dieu est venu en forme et en attribut du feu faire son passage dans ce couloir. C'était tout un hôtel. Et lequel hôtel on l'appelle? L'hôtel des circonstances. L'hôtel circonstanciel qui a engendré la joie pour Abraham. Parce que la Bible dit il est mort. Et il est mort dans la vieillesse heureuse. Mais les répercussions sont restées pendantes sur les descendants. Un esprit appelé Dieu dit à Abraham, sache que ta postérité sera dans un pays étranger. Ça c'est grave. C'est qu'en dehors du Canaan, cette postérité devait se retrouver dans une adresse qui n'est pas la leur. Cette postérité, indépendamment de sa bonne volonté, allait se retrouver dans une adresse indésirable. J'ai béni Salomon qui a dit, j'ai vu sous le soleil les hommes, les princes marcher à pied, mais les esclaves qui marchent sous les chameaux. Il y a perturbation des adresses. Il y a une délocalisation. Nous constatons que les gens qui devraient avoir les enfants sont délocalisés. Ils ne sont plus dans la géographie de la fécondité. Ils sont installés dans la géographie de stérilité. Pourquoi? Les gens qui devraient être des riches sont devenus des quados, sont devenus des receveurs de taxibus, délocalisés. Ils sont pris en déportation. Tu lui poses la question. Des fois, il peut nous mettre en contact de ce qu'il fait. Mais il ne sait pas que la situation qu'il traverse, ce n'est pas ça la volonté absolue de Dieu. Il y a des activités que tu peux faire. Toi, tu crois que ce sont des bonnes activités et pourtant, c'était une machination du monde des ténèbres pour t'amener à l'esclavagisme. Trois choses. D'abord, la postérité doit être dans un pays étranger. 2, ils vont devenir des esclaves. 3, ils seront opprimés. Ça c'est grave. Je ne connais pas l'étape dans laquelle tu te retrouves. Peut-être on t'a seulement déplacé, mais tu n'as pas encore senti le coup. Peut-être tu es en déportation, mais on ne t'a pas encore soumis aux activités des esclaves. Peut-être tu sens déjà le coup. Tu sens déjà les secousses comme si tu es esclave à la pauvreté. Tu es esclave au problème. Tu te sens esclave aux insomnies. Quel type de douleur tu sens? La Bible déclare, ces enfants se sont retrouvés 430 ans en Égypte. Ça c'est grave. En lisant Genèse chapitre 49, on voit Abraham, on voit Jacob bénir tous ses enfants. Et dans ces bénédictions, il n'y a aucun concept esclave là-bas. Il n'y en a pas.
de Dieu, ce n'est pas parce que tu as béni tes enfants qu'ils deviendront ce que tu as dit là. Bénir les enfants, c'est bien. Mais est-ce qu'ils seront ce que toi tu dis là? Bénir les enfants pour qu'ils rentrent à l'école, c'est bien. Mais bénir le moupala à mode, c'est mieux. Jacob a béni ses enfants. Mais il ne pouvait jamais penser que les mêmes enfants devaient se retrouver esclaves quelque part. Qui sont esclaves là? Judas. Judas c'est qui? Un lion. Un roi. Esclave. Peuple du Seigneur, on a pris un lion, on l'a déposé au zoo de Pharaon. Quand tu prends un lion, tu déposes au zoo, les lions manquent de valeur. Il devient un objet de tourisme. Il n'est plus roi là-bas. Et tout argent qui entre pour les touristes, ça profite les propriétaires du zoo. Et le lion est là. Allez-y dans des parcs, allez-y dans des zoos. Vous allez voir les lions qui sont là-bas. Qui ne sont un lion roi. Mais parce qu'on l'a eu, on a changé son adresse. Et pourtant, Judas était censé être lion, être roi sur la terre cananéenne qui est leur terre de promesse. Mais cependant, comme il est en Égypte, il ne peut pas, cette identité-là, cette destinée ne peut pas s'exprimer. Parce que tu es sur une plateforme qui n'est pas la tienne. Toi qui cherches à faire les affaires, si on t'a donné une mauvaise compagnie, comment tu vas te retrouver dans des collections qui vont te donner de l'argent? Toi qui cherches à devenir grand, mais si on t'a imposé une vie de bassesse, c'est une vie qui ne te permettra pas de rencontrer des grands comme toi. C'est pourquoi, réveille-toi! Réveille-toi, toi qui dors! Jésus t'éclairera. Tu n'as pas droit à la distraction. Tu peux être chrétien, mais emprisonné, pris en otage, pris en déportation. Lévi était une tribu attachée au travail de Dieu. Mais la même tribu est restée en Égypte pendant longtemps, ne servant pas Dieu comme il est prévu. Pourquoi? Parce que cette adresse n'était pas propice. C'est ainsi que si tu as des enfants qui peuvent devenir des ministres, toi on t'a mis dans une plateforme de pauvres. Comment vas-tu assumer les études de cet enfant pour qu'il devienne député un jour? On a paralysé tout un circuit. Qu'est-ce qui est à la base? C'est l'hôtel que leur père Abraham avait érigé. Lequel hôtel a libéré des énergies pour que les clauses de cet hôtel, notamment, les descendants doivent être dans un pays étranger. Les énergies sont allées basculer, arranger les choses. Et les enfants sont retrouvés en Égypte. Tu peux faire un autre voyage vers Dubaï. S'il n'est pas un voyage de Dieu, tu tombes dans les embuscades, quel que soit l'argent que tu as. Il y a des mariages dans lesquels tu peux entrer. On bénit, tu es content. Et pourtant, c'est une machination du monde des ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit: malheur aux fils rebelles, vous qui prenez des ressources à moi, qui faites des alliances sans me consulter, pour accumuler des péchés en péché. Avant de faire quelque chose, c'est tout ça. Bien aimé, la Bible déclare, Moïse a envoyé 12 personnes pour aller faire l'exploration du Canaan. Lesquelles 12 personnes ont amené chacun des fruits du Canaan pour manger dans un désert. Je ne connais pas les hôtels de ta famille t'ont amené dans quel type de désert, quel type de tâtonnement, quel type de malheur. Je suis un espion sacerdotal. À ma qualité d'un espion sacerdotal,
Or, le véritable Cana, c'est Jésus lui-même. Et Jésus avait 12 apôtres. Ce sont les 12 apôtres qui nous ont donné les valeurs, les richesses qui étaient en Jésus. Et en ma qualité d'un agent qui fait la continuité de ce que les apôtres ont enseigné, je suis venu avec les fruits du désert, avec les fruits du Cana, pour te communiquer en termes de guérison, en termes de richesse, en termes de l'emploi. Au nom de peuple du Seigneur, les hôtels de famille sont capables de ridiculiser les hommes forts, sont capables de rendre en ayant les hommes censés être des hommes puissants. Certains leaders ont manqué de la valeur dans la société à cause des hôtels que nous avons trouvés dans les familles. Regardez, quand Jacob bénit ses enfants, il y a des lions, il y a des serpents, il y a des hommes forts, il y a des loups. Mais ces gens-là sont hypnotisés par les énergies de Pharaon. Comment ces gens-là ont-ils connu la souffrance? Toi qui dis, oh, on m'a abandonné, au travail on ne m'aime pas. On ne t'aime pas à cause de ce qui a été fait dans ton passé, dans ta famille. La Bible déclare qu'on les opprimera. Ces enfants grandissent, mais dans leur corps, il y a déjà des souffrances installées et programmées. Pendant que tu grandis, quelles sont les difficultés qui ne sont pas en toi? Si tu n'arrives pas à supprimer la seule chose, tu ne pourras pas accéder à la nouvelle chose. C'est pourquoi que le mot massacre tout hôtel diabolique, tout hôtel de malédiction, tout hôtel de pauvreté, tout hôtel de rétrograde, tout hôtel de bassesse. Écoutez-le la lignée, car le sacerdoce a changé. Oh Lord, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu poses la question à Judas, à Lévi, comment vous vous êtes retrouvés, vous peuple de Dieu? Vous devenez esclaves de Pharaon. Ils ne comprendront pas. Pour eux, c'est parce qu'ils étaient venus rencontrer leur frère Joseph. Mais pour nous, avec Moïse, nous comprenons que c'est ce qui a été fait par Abraham, leur père. Peuple du Seigneur, je ne connais pas. Quels sont les Abraham de ta famille? Quels sont les Abraham de ta famille? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire à cause de telle ou telle circonstance? On a manqué l'argent. Les gens sont allés circonstanciellement entrer consulter les marabouts, consulter les féticheurs. Ils se sont satisfaits eux-mêmes. Mais les répercussions sont tombées dans des générations qui viennent comme toi et moi. La Bible dit nos pères ont mangé des réservoirs. Ce sont les dents des enfants qui sont agacés. Pourquoi toutes ces maladies? Toi qui te demandes, tu dis, mais j'ai déjà Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais le peuple de Dieu, 430 ans en Égypte. Je ne connais pas combien de temps tu es dans la souffrance. Combien de temps tu es dans la médiocrité. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, donne-lui un mot d'ordre. Laisse aller mon peuple pour qu'il aille. Je suis venu dire à quelqu'un que j'ai reçu un mot d'ordre pour dire à ta famille, dire à la sorcellerie, aux marabouts, ils doivent te lâcher, ils doivent te libérer, ils doivent libérer ta destinée, ton étoile est libérée, tes enfants sont libérés, ton travail est libéré. Au nom de... Ça c'est l'ordre. Je peux dire quelqu'un qui peut dire Amen plus que le voisin là-bas. Il y a des choses. Vous devez savoir que vous avez besoin de Moïse. À ma qualité de sacrificateur en fonction. Accepte que cette sueur t'apporte la solution. Si tu n'arrives pas à détruire les hôtels de famille,
les autels du côté paternel maternel. Peuple du Seigneur, Isaac est venu. On ne lui a jamais dit qu'Abraham avait érigé un hôtel comme ça. Tout le monde connaît qu'Abraham a érigé 4 hôtels. 3 hôtels et le 4e qui est sur lequel il a déposé Isaac. Mais l'hôtel ici que nous venons de découvrir, c'est l'hôtel circonstanciel. Quelqu'un peut être en voyage. Il donne quelque chose à quelqu'un, il résout un problème rapidement. Et il est parti. C'est à cause d'un événement, d'une occasion quelconque. Mais les conséquences sont restées pendantes dans sa vie, dans son système. Pose-toi la question. Tu viens de quelle tribu? Tu viens de quelle famille? Quand ton père était à l'internat, quand il était à l'université, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? À cause d'une tricherie quelconque, il peut avoir posé un acte spirituel. Lui-même, il n'a pas compris que c'était l'autel qu'il avait érigé. Même à Abraham, si tu lui demandes, peut-être qu'il ne connaît pas que ce qu'il avait fait, c'était tout un hôtel. Il y a des hôtels que les gens ont érigés, mais ne sachant pas que l'acte que je pose, le fait d'aller seulement voir un marabout, même si tu ne lui as rien donné, tu as déjà érigé l'autel. Car ton corps étant un sacrifice, c'est déjà sur l'autel du diable. Par conséquent, Wosimba Kiss, Wosimba Yangote, il y a déjà des répercussions dans le cas de ta famille. Ce sont là les hôtels circonstanciels, très dangereux. Souvent, ceux qui les bâtissent, ils ne savent pas qu'ils ont bâti les hôtels. Parce que c'est occasionnel dans une fête. Dans une fête de mariage, dans un événement quelconque, dans des jours fériés, vous vous rencontrez avec quelqu'un, il est avancé dans la spiritualité. Tu poses un acte, lequel acte devient comme un hôtel que tu as érigé. Ça vient détruire les vies des autres. C'est pourquoi nous disons, Pakaville Mupanga, quel Mupanga Yamoto puisse faire la patrouille sacerdotale pour vérifier quels sont les hôtels circonstanciels qui nous font étonner aujourd'hui. Les gens s'étonnent des échecs, les gens s'étonnent des rétrogrades, les gens s'étonnent de tout ce que nous récoltons comme malheur dans la vie. Ça vient d'où? Opération! Télévision vous parle à la moto! Jésus qui est notre Dieu! Mais où sont les acclamations? Ne reste pas distrait. La vie appartient aux violents. Même pour aller au ciel, il faut un violent. Si tu ne te lèves pas, non, on te combat aussi, je me prends la moto. Enlève la victimisation. Enlève l'attitude d'aller supplier les gens. La Bible déclare, il nous rôde autour de vous, pas pour négocier, mais pour chercher qui dévorer. Alors s'il t'a vu, que tu sois patron ou pasteur, il peut te dévorer. Le seul moyen pour s'échapper à cela, c'est pourquoi nous sommes ici sur chaussée appelée Félix Tshisekedi Tshilombo. Au Bel-Air, chaque jour nous prions, mais les jours de culte, c'est le mardi, c'est le jeudi et c'est le vendredi de 17h à 19h30. Dimanche, nous prions de 8h30 à 12h30. Je reçois chaque mardi, chaque jeudi de 9h à 14h. Venez, nous allons vous prendre en charge. Venez, nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde, je l'avais dit autrefois, comme le monde est compliqué, nous n'allons pas commencer à pleurer. Nous allons attaquer tel qu'on nous attaque là. Tout hôtel qui est caché dans les eaux, qui est devenu comme une institution diabolique, les sorciers
des familles Yazela profitent de ça pour détruire tes matrices. Cet hôtel-là doit être incendié. C'est pourquoi je vous bénis. Soyez bénis. Je bénis Ginal. Je bénis les frères, les amis de l'homme de Mupanga. Opération! Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement. Bien-aimé dans le Seigneur, en lisant ces textes-là, en lisant ces textes, tu vas constater qu'il y a 3 éléments importants. Les descendants d'Abraham, considérés comme peuple de Dieu, victimes de l'exil déjà programmé dans le monde des esprits. Il y a une déportation qui est déjà programmée. Mais ce qui est grave, c'est une déportation qui s'est faite avec le consentement de ces peuples sans qu'ils ne comprennent le fond. C'est-à-dire, si tu leur poses la question, ils te diront, nous sommes en Égypte, notre frère est ministre. Mais ils ne pouvaient jamais s'imaginer que c'est l'accomplissement de ce qui a été fait dans Genèse chapitre 15. La première des choses, les déplacements. Qui t'a déplacé? Vérifie bien. Pose un bon diagnostic. Es-tu à l'aise dans les conditions dans lesquelles tu te retrouves? Est-ce que là où tu es, c'est là où Dieu voulait que tu sois? Les conditions dans lesquelles tu traverses sont-elles les conditions de Dieu? La première des choses, c'est de ne pas être sur son adresse. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, même dans nos églises, beaucoup de gens être agités. Beaucoup sont dans les églises qui ne sont pas appelés à être les leurs. Quand la bénédiction vient et ne vous trouve pas parce que vous êtes venus vagabond, et ne vous trouve pas agité par des hôtels sataniques, agité par des énergies négatives. Et même quand tu pars, ça donne l'impression d'aller chercher quelqu'un. Oh papa, je cherche. Oh papa, je suis à la recherche. Mais à la recherche, est-ce que tu vas dans tes adresses prévues par Dieu? Deuxième chose, être esclave là-bas, non seulement qu'on est dans un pays d'autrui, mais on devient esclave. Pose la question à M. Larousse, qu'est-ce que c'est un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui ne meurt pas, mais il est là, tout ce qu'il a, toutes ses possessions ne lui appartiennent pas. Ça appartient à son maître. Et même pendant que le maître est là, il peut aussi le vendre ailleurs. C'est pourquoi la Bible dit, l'héritier ne diffère en rien d'un esclave pendant qu'il est encore enfant. Un esclave est semblable à un enfant. Un enfant, on peut l'amener partout. Dans n'importe quelle école, dans n'importe quel quartier, il n'a pas un mot à dire. Mais un fils, il pose des questions. Voici les bois, voici ceci, mais où est l'agneau? Le fils pose des questions. Un esclave est semblable à un enfant. Un enfant, on peut te donner un avion, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour les tutelles. Israël avait engagé beaucoup d'énergie. Comme preuve, ils ont laissé des pyramides qu'eux-mêmes n'ont pas pu construire en Ghana. Ce qu'ils ont fait en Égypte, ils n'ont pas pu le faire. J'ai peur que tu aies terminé toutes les énergies dans ta poche. Tu arrives dans un mariage, tu ne mets plus au monde. Tu n'arrives plus à satisfaire ta femme. Parce que toutes les énergies ont été données dans l'impudicité. On t'avait mis dans une adresse qui n'est pas la tienne. Et ces conditions
ont affaibli ton corps, ont affaibli tes muscles. Quand tu retournes maintenant dans ton adresse, tu deviens incapable. Tu commences à dormir à 1h du matin parce que tu as peur de maman. Tu regardes la télévision jusqu'à 2h du matin. Tu crées des voyages. Tu crées des maladies. Parce que les hôtels de famille t'avaient déposé dans des conditions d'impudicité, de débauche, de vol. Toutes les énergies de Dieu sont vilipendées. Les jours que tu retournes maintenant dans ton adresse, tu n'arrives plus à faire les mêmes exploits que tu faisais quand tu étais païen. Qui a dit amen là-bas? Tu es esclave dans quoi? Pendant que je te parle, il y a des enfants d'Israël qui avaient une année d'1 ans. Pour eux, l'Égypte, c'est bien pour eux. Mais ne sachant pas qu'ils sont là, mais ce sont des esclaves. Troisième chose, c'est l'oppression, la souffrance infligée sur ce peuple. La Bible déclare, il s'éleva un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Celui-là a fait souffrir, le peuple de Dieu a souffert. Comme le peuple de Dieu souffre maintenant, ne voyez-vous pas dans nos églises les peuples souffrir? Est-ce que le pasteur n'a pas d'onction? Il a l'onction. Est-ce que Jésus n'est pas là? Il est là. Mais Dieu, il dit à Moïse, tu dois aller libérer ce peuple-là. Tu dois libérer ce peuple. C'est ainsi que pour que ce peuple sorte de l'Égypte. De même que Abraham avait séparé son hôtel avec des animaux. C'est ainsi qu'il fallait aussi qu'un animal meure pour que le peuple quitte de l'esclavagisme. Et le véritable animal qui a connu la mort à la croix, c'est son excellence. Jésus-Christ, par le mode qui m'envoie avec un mot d'ordre. Prends ton mariage, sors de l'esclavagisme. Prends ton travail, sors de l'esclavagisme. Prends ta destinée, sors de l'esclavagisme. Prends ton argent, ta richesse, sors de l'esclavagisme. Au nom de les Égyptiens que tu vois là, fini, tu ne les verras plus. Que cette émission t'accorde le retour vers ton héritage, t'accorde les capacités de regagner ton adresse. Reçois cela au nom de Jésus. Amen.